belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance avec les énergies de cette pleine lune du 21 septembre 2021. Et on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant cette pleine lune. Donc pour ce faire, je vous ai choisi deux oracles. L'oracle de la puissance de la lune de Isabelle Serf, que je ne connais pas bien parce que je ne l'ai jamais utilisé. Donc on va l'utiliser avec le livret, celui-ci. Et là, on a l'oracle des murmures de la nature, qui est de Angela Hartfield et que je vais utiliser plutôt en intuitif. Voilà. Alors, l'oracle d'Isabelle Serf, je ne l'utiliserai pas forcément en intuitif parce que moi, j'aime bien me laisser inspirer par les illustrations. Et là, c'est vrai que par les illustrations, eh bien, c'est un petit peu difficile. Vous voyez, par exemple, c'est pour ça que je préfère qu'on lise le livre et que je vous dise exactement ce que l'auteur... ce que l'auteur... Alors, de toute façon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit ça, c'est pas parce que vous lisez le livre de la carte que ce n'est pas un message pour vous. Hein, c'est juste qu'au lieu de le faire en intuitif, vous lisez le livret. Dans tous les cas, le message que vous recevez est celui que vous devez entendre, même s'il est lu. On est d'accord, on en a déjà parlé. Alors, ces énergies de pleine lune du 21 septembre sont très importantes. Et on a également, en même temps, l'équinoxe. L'équinoxe qui tombe cette année le 22 septembre, mercredi 22 septembre. Juste le lendemain de la pleine lune. Et ça sera 21h21, très exactement, heure française. Et à 19h21 en temps universel. Voilà. Donc, il va y avoir quand même pas mal de choses, beaucoup d'énergie qui vont se bousculer cette semaine. C'est très important. Donc, l'arrivée de l'automne, forcément, jusqu'au 21 décembre prochain, on va être en automne. Voilà. Et puisque on parle de la pleine lune, de la lunaison, on parle également de l'équinoxe, ça nous amène à parler d'un sujet très important qui est l'astrologie. Et vraiment, l'astrologie, de choses et notamment le sens de notre existence. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus sur le sens de votre existence, peut-être le but de votre vie, votre chemin de vie, eh bien je vous invite à participer à cette masterclass. Cette masterclass, donc c'est facile, vous aurez le lien sous ma vidéo. C'est la masterclass de l'Académie du Sacré qui vous propose toujours des contenus très riches. En plus, vous avez un astrologue de renom qui est Alain Rigui qui sera là pour en plus répondre à vos questions, hein, puisque vous savez que lors des masterclass, il y a un chat, hein, vous pouvez poser vos questions, on vous répond, etc. Donc voilà, pour participer à cette masterclass, je vous mettrai en dessous ma vidéo dans le déroulé le lien de la masterclass. C'est gratuit. Ça se passe jeudi 23 septembre à 20h30 et vous allez pouvoir enrichir vos connaissances avec l'astrologie. Donc quand c'est gratuit, il faut y aller, profiter. Le lien sera sous ma vidéo. Voilà. En attendant, on va quand même se pencher sur les messages que nous allons recevoir avec les énergies de cette pleine lune. Pour ce faire, comme d'habitude, vous ne réfléchissez pas, vous allez vers la carte qui vous appelle, le tas de cartes qui vous appelle. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis des petits anges. Vous avez ici ce petit ange, ici le petit ange orange et le rose ici également. Ça fait partie des petits cadeaux que j'ai reçus d'une abonnée dont je vous ai parlé déjà lors de ma dernière vidéo. Voilà, ne réfléchissez pas trop, allez vers vraiment la carte qui vous appelle. Malgré tout, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo et sinon pour les autres, on découvre tout de suite vos messages. Alors, on commence par le tas numéro 1. Si vous voulez bien, on va écarter les autres cartes, comme ça on aura toute la place. Avec le tas numéro 1, qu'est-ce que l'on nous dit ? Éliminer l'ancien. Alors pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes, il y a nécessité de faire du ménage, entre guillemets, sur ce dont nous n'avons plus besoin. Cela peut être
des pensées, cela peut être des schémas, cela peut être des situations aujourd'hui que l'on est en train de vivre, cela peut être des personnes qui nous accompagnent depuis des années et qui, quelque part, où on se retrouve plus, où ça vibre plus pour nous. En tout cas, il y a nécessité pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes de quitter sa vieille peau dont on n'a plus besoin, un petit peu comme une mue, et de reprendre vraiment de se reconstruire une nouvelle peau, quelque chose de nouveau, avec des nouvelles pensées positives, avec des nouvelles énergies positives. Il y a vraiment nécessité de laisser derrière soi ce dont on n'a plus besoin. C'est ça, éliminer l'ancien. C'est éliminer tout ce que vous n'avez plus besoin. Regardez ces cartes. Moi, je les adore, elles sont magnifiques, les illustrations sont vraiment très très belles. Donc, c'est l'occasion de faire le ménage de tout ce dont on n'a plus besoin. Et souvent, généralement, quand on se sent bloqué dans sa vie, dans une situation particulière, quel que soit ce que l'on vit, parfois ça passe justement par lâcher prise sur l'ancien. Oublier ce qu'on a vécu avant et essayer d'arrêter de répéter des schémas incessants dans lesquels on sait qu'on ne doit plus aller mais qu'on continue d'aller. D'accord? Donc il y a vraiment avec cette carte une nécessité de renouveau, une nécessité de passer à autre chose, de faire entrer de nouvelles énergies dans votre vie et qui va vous permettre du coup de réaliser, de concrétiser peut-être quelque chose qui vous tient à cœur ou de débloquer certaines choses qui étaient bloquantes actuellement. Voilà, donc vraiment faire ce ménage-là va vous aider à faire entrer de nouvelles énergies dans votre vie et de vous apporter quelque chose de nouveau. Voilà ce que l'on peut dire avec la première carte. Si l'on regarde maintenant la carte donc de Isabelle Serf, eh bien on a la nouvelle lune. C'est marrant, en Cancer, alors qu'on n'est pas dans la nouvelle lune, on est dans la pleine lune, mais ça c'est pas grave, hein, c'est votre tirage. Donc qu'est-ce qu'on a avec la nouvelle lune en Cancer? Alors, pour retrouver ma page... Cancer, j'y suis bientôt. On est aux Gémeaux. Alors, cette nouvelle lune là, avec cette carte, eh bien, ça vous invite à concrétiser un projet. Vous êtes dans une phase de préparation. Vous êtes en train de créer. Alors, peut-être que vous avez essayé de ne pas trop en parler aux autres, etc. Mais c'est une période où vous allez pouvoir poser certaines choses. Alors, si c'est sur le plan professionnel, effectivement, vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un petit moment. Vous voyez que cette carte vous invite justement à laisser le passé derrière pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, c'est ce que je vous ai dit. Ça peut être également par rapport à une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, et pour vivre cette relation pleinement, eh bien vous avez peut-être besoin de laisser le passé derrière soi. Donc vraiment cette carte de nouvelle lune appelle à cela, c'est-à-dire que elle vous invite à être dans la confiance concernant vos nouveaux projets, votre nouvelle rencontre ou votre couple peut-être qui était en train de battre de l'aile, ou il y a peut-être quelque chose de concret que vous allez vouloir faire avec la personne avec laquelle vous vivez depuis longtemps. Peut-être un projet de mariage, d'union ou de faire un enfant, pourquoi pas. Voilà. Mais pour arriver à cela, eh bien, il faut laisser derrière soi ce dont on n'a plus besoin. Alors, évidemment, comme je dis à chaque fois, il s'agit d'une guidance générale, hein, prenez ce qui vous parle, c'est pour ça que je vous parle un petit peu de tout, de sentiments, de projets professionnels. Ça peut être également de faire confiance aujourd'hui à votre spiritualité, à ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre vie, de l'évolution que vous êtes en train de vivre au niveau spirituel. Ça peut toucher divers domaines. En tout cas, c'est une évolution qui est en train de se faire, un changement qui est en train de se mettre en place. Et pour arriver à ce changement, cette concrétisation, eh bien, il va falloir laisser le passé derrière soi. Il va falloir changer sa manière de faire, sa manière
de son comportement peut-être aussi, ou peut-être des possessions matérielles que vous avez, certains objets dont vous n'avez vraiment plus besoin, dont il va falloir se défaire. Donc pour arriver à passer vers un renouveau, puisque la nouvelle lune c'est ça, une nouvelle lune c'est un renouveau, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, pour concrétiser ce renouveau, ces nouveaux projets, cette rencontre ou cette nouvelle... ce nouvel engagement que vous allez prendre avec votre partenaire peut-être, eh bien il va falloir lâcher l'ancien. Voilà, ça c'est pour le premier choix avec votre premier choix de carte. Donc et le petit ange mauve qui est ici. Alors en second, je crois qu'on avait le petit ange orange, oui c'est ça. Je reprends bien dans l'ordre. Et là, bien, on va découvrir également donc messages. Avec la première carte, les murmures de la nature, nous avons un engagement clair. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous parle d'engagement, que ça soit dans le monde professionnel, dans l'amitié, dans dans l'amour également. Il y a peut-être un moment où il faut savoir passer à la vitesse supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un engagement clair et là, pour moi, ça touche surtout vis-à-vis du sentimental. Bon, comme d'habitude, c'est général, prenez ce qui vous parle. Au niveau sentimental, il y a certaines personnes qui n'osent pas faire le pas de passer à la vitesse supérieure. Vous savez, quand on a souffert dans le passé, ou on y va à tâtons, on ne sait pas trop comment faire. Donc on n'ose pas se dévoiler, on n'ose pas passer à la vitesse supérieure dans le sens où on n'ose pas passer à un engagement supplémentaire. Peut-être que votre conjoint ou votre compagne ou votre compagne ou compagnon vous a demandé bien de vivre avec elle ou avec lui et que vous n'osez pas le faire. Peut-être que on vous a demandé d'investir un petit peu plus aussi dans le couple. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé. De manière professionnelle, même si moi je sens que c'est plutôt, on va dire, sentimental, de manière professionnelle, c'est pareil. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur aujourd'hui, il y a peut-être besoin également de vous investir un petit peu plus, d'y aller un petit peu plus. Peut-être que vous êtes un peu trop superficiel en ce moment. Donc, il y a vraiment cet engagement que l'on vous demande, dans le sens où il faut vraiment y aller. Ça y est, maintenant on n'a plus peur, on y va, on pose les choses et on reste pas juste à la surface à tâtonner. D'accord? S'il y a besoin de cravacher un petit peu plus, peut-être pour un projet, eh bien c'est le moment, c'est ce qu'on vous demande aussi. Voilà ce que je peux dire sur cette carte. En tout cas, il faut être clair également. Faut pas faire un pas en avant et deux pas en arrière, où l'autre justement ne sait pas trop où on va. Si c'est dans une relation ou si c'est dans un projet ou dans quel que soit ce que vous avez envie de mettre sur pied, si vous ne vous engagez pas totalement, vous n'y arriverez pas. D'accord? Il faut savoir à un moment donné avoir confiance et ne pas toujours avoir peur d'y aller. Parce que c'est ça en fait, c'est la peur qui empêche qu'on veuille s'engager un petit peu plus dans une relation, dans un projet, dans une relation amicale aussi. Pourquoi pas? Voyez vers quoi ça vous amène, vers quoi ça vous ramène à vous dans le domaine que cela concerne. En tout cas, ça va parler à beaucoup, je pense, si vous avez choisi cette carte. Alors, on va regarder la deuxième carte avec la puissance de la lune. Eh bien, écoutez, là, on a la pleine lune, carrément, pour ceux qui ont choisi cette carte. Donc, on est en plein dans le thème. Et avec la pleine lune... Donc avec cette pleine lune, sur le côté, sur le plan professionnel, cette pleine lune vous demande de peut-être regarder ce qui se passe. Il y a peut-être des choses qui sont en retard dans votre projet, il y a peut-être des choses qui sont bloquées. Justement, on parlait d'engagement, peut-être que ça manque un petit peu d'engagement de votre part vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Et il y a peut-être, avant justement de vous engager, cette pleine lune, sur le plan professionnel, vous demande de prendre une pause et d'un petit peu regarder la situation. Voilà, avant de peut-être de vous engager. Puisque là, vous voyez, juste avant, on demandait de vous engager. Mais là, on appelle quand même un petit peu à
à un court instant, regarder un petit peu ce qui se passe et de regarder un petit peu tout ce qu'on a effectué déjà par le passé. Ça va nous permettre peut-être de reprendre confiance justement pour passer à la vitesse supérieure, de regarder un petit peu ce que l'on a déjà accompli, de faire un petit bilan de là où on en est et se dire que, eh bien, tout compte fait, si on en est là aujourd'hui, ça n'a pas été sans mal, c'est qu'on a également su donner l'impulsion quand il fallait, on a su y aller quand il fallait, et c'est peut-être le moment justement avant de vous engager un petit peu plus dans ce projet, et bien de regarder ce qui se passe en arrière. C'est la même chose au niveau sentimental, se dire que eh bien, on a peut-être souffert effectivement, on a peut-être vécu des choses difficiles par le passé, mais l'engagement, c'est prendre conscience de tout ça et accepter que l'évolution que l'on a, là où on en est aujourd'hui, eh bien c'est grâce quand même à tout ce qu'on a vécu par le passé. Et quelles que soient les peurs qui nous habitent, c'est savoir se dire, bah non, aujourd'hui je me fais confiance à la vie, je fais confiance à cette personne aussi peut-être, et j'avance prudemment, même si effectivement je peux me prendre un instant également pour regarder en arrière et me dire voilà les échecs que j'ai faits, peut-être ne pas reproduire les mêmes schémas également, hein. Ça peut servir à ça. Cette pleine lune vous demande justement avec cette carte de vous engager, mais en regardant à ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà ce que je ressens. D'être quand même un petit peu plus dans l'instant présent également pour permettre de vous libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de votre vie sentimentale. Donc vous voyez, c'est vraiment ça quoi. On est vraiment là. C'est vraiment ce que je vous disais juste avant avec la carte de l'engagement. C'était, eh bien même si on a souffert par le passé, on peut avancer et on se libère de ça. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour le tas numéro 2 et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Au tas numéro 3, qui est ici, hop là. Alors pour la première carte, nous avons vulnérabilité. Alors pour vous qui avez choisi cette carte, ce tas de cartes, on sent vraiment qu'il y a une nécessité de prendre du recul. Hein, vous voyez qu'à l'image de cette petite fille, cette petite fée, comme vous voulez, qui se repose dans cette espèce de feuille qui navigue sur un cours d'eau. Donc elle se remet en connexion avec la nature, elle se recroqueville un peu. Regardez, elle est un peu comme peut-être comme la position du fœtus, vous voyez. Donc on sent vraiment que vous avez une nécessité de prendre du recul, d'attendre, de vous recentrer, de vous réaligner, d'attendre que l'orage se passe. Un petit peu comme si vous aviez l'impression qu'autour de vous, il y avait un petit peu l'orage qui grondait et que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour vous ressourcer et vous réaligner. Vous êtes peut-être un peu trop éparpillé dans tous les sens ces derniers temps, vous étiez peut-être un peu trop débordé, un peu trop stressé également, et voilà, vous avez vraiment besoin, pour vous qui avez choisi cette carte, d'un retour à la nature, d'un retour à l'essentiel, d'un retour à vous. Mettez-vous dans votre temple sacré, retournez dans votre temple sacré, là au centre de votre cœur, là où vous allez pouvoir être en sécurité, en harmonie, en équilibre avec vous-même également. Il y a vraiment une nécessité de se poser, de se reposer, de se mettre à l'écart, quitte à s'isoler presque. Hein, si vous avez envie de faire une petite retraite, de faire quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver seul avec vous-même, eh bien faites-le, parce que on ressent vraiment au travers de cette carte
que vous en avez besoin. Vous êtes trop vulnérable et la moindre chose va vous voilà, au niveau émotionnel, ça va faire ressentir plein de choses. On sent vraiment que ceux qui ont choisi cette carte sont des gens qui sont des personnes qui ont la larme à l'œil à la moindre chose. On vous sent hyper sensible, hyper vulnérable et il y a vraiment besoin de retourner à l'essentiel pour eh bien, sortir de cette émotion trop intense qui vous habite et qui va vous permettre, voilà, ce retour à soi va vous permettre de passer à autre chose et de vous retrouver également. Vous êtes peut-être un peu trop perdu dans le tumulte de la vie ces derniers temps. Pourtant, on ne croirait pas, hein, parce que les vacances sont pas loin, mais ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Voilà moi ce que je ressens, en tout cas pour ceux qui ont choisi cette carte. Donc écoutez-vous surtout, écoutez vos besoins, laissez ce qui a laissé de côté, ce n'est pas grave, vous le reprendrez quand vous serez mieux, même s'il y avait un projet, quelque chose en cours, si... Bon, c'est certain, vous allez me dire, mais je travaille, comment je vais faire ? Si vous pouvez le faire, faites-le, si vous pouvez vous absenter, ou sinon, si vous ne pouvez pas, faites-le pendant vos moments de repos, mais ces moments de repos, ces moments où vous ne travaillez pas, doivent être consacrés à vous uniquement. Voilà. Sur la deuxième carte, pour la deuxième carte, eh bien, on est encore sur une nouvelle lune en Capricorne. Vous invite à vous libérer des énergies d'anxiété et de stress concernant votre vie professionnelle, par exemple. Donc, voyez, on en parlait justement, on disait que vous aviez vraiment de vous recentrer, de vous retrouver avec vous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'actuellement, vous avez une situation professionnelle qui est peut-être un peu trop oppressante. Vous vous sentez plus à votre place. Vous vous sentez surmené, vous vous sentez stressé. Vous avez la sensation d'être soumis un peu trop à l'autorité de vos supérieurs. Donc voilà, cette nouvelle lune en Capricorne est là justement pour vous rappeler qu'il est temps de vous poser, de vous ressourcer, et c'est exactement ce que la première carte vous disait. Sur le plan sentimental, eh bien, ça peut être pareil, c'est-à-dire qu'en ce moment, votre vie sentimentale est perturbée, vous avez l'impression de ne plus être en osmose, en accord avec votre compagnon ou votre compagne. Il y a une tristesse qui s'est installée, vous avez l'impression de plus être heureux, de ne plus croire au bonheur. Voilà, il y a peut-être des événements qui sont rentrés dans votre vie sentimentale qui ont fait que vous avez ce sentiment-là. Donc, si vraiment vous vous sentez concerné par ce tirage, eh bien, faites-le. Allez vous mettre dans votre intériorité. On vient de le dire, il y a une nécessité d'un repli sur soi qui est nécessaire, un besoin, je dirais même. Voilà, c'est vraiment nécessaire pour vous de vous ressourcer, de vous reposer, de méditer s'il le faut. Prenez ce temps pour vous, même si votre entourage ne le comprend pas, même si on vous dit qu'on a toujours besoin de vous, eh bien, ils se passeront de vous pendant quelques instants, pendant quelques jours s'il faut. À un moment donné, il faut s'écouter. Et là, je sens vraiment que pour ceux qui ont choisi ces cartes-là, il y a un trop-plein qu'il faut vraiment tout de suite arrêter, parce que sinon, ça va se déclencher vers des maux, des maladies. Vous savez comment ça se passe, hein, quand on tire trop sur la corde, au bout d'un moment, eh bien, c'est le corps qui répond. Peut-être qu'il commence déjà à vous parler là. Peut-être qu'il y a des petites choses qui se passent au niveau de votre corps, des petits maux, des tiraillements, des cervicales bloquées, des genoux qui font mal, des dos qui sont... voilà, c'est comme ça que je le ressens, d'accord ? Donc on prend le temps de se reposer, on pense surtout à soi. Chose très importante, n'oubliez jamais que la personne la plus importante, c'est vous. Et quel que soit ce que vous faites dans la vie, si vous voulez vraiment être présente pour votre entourage, eh bien, il faut d'abord que vous soyez bien dans votre peau, dans votre quotidien, pour pouvoir aider les autres, pour être présente auprès de sa famille, auprès de ses amis, présent ou présente. Je parle au féminin puisque je suis une fille, désolée pour les hommes. Voilà, donc pour vous, vraiment un temps de repos nécessaire. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, de beaux messages pour cette pleine lune, pour tous, avec des choses qu'il faut vraiment faire. Écoutez vraiment les messages qui vous sont donnés, si vraiment vous vous sentez concerné par ces tirages.
écoutez les conseils que l'on vous donne. Voilà. J'espère que cette guidance vous a apporté des réponses à vos questionnements. J'espère qu'elle vous aidera à passer ces énergies plus facilement avec ce renouveau, cet automne qui arrive. Généralement, c'est une période qu'on aime assez. Moi, c'est pas une période qui me déplaît, bien au contraire. Alors c'est vrai que c'est juste ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il va faire nuit plus tôt. Mais c'est pas grave, voilà, c'est un moment où on a besoin aussi de se reconnecter à soi, de revenir à des choses plus essentielles. Voilà. Je vous rappelle la masterclass jeudi 23 septembre à 20h30. Je vous mets le lien sous ma vidéo. C'est gratuit. Allez-y surtout. Vous allez comprendre plein de choses par rapport à l'astrologie. L'astrologie, c'est très vaste, c'est très intéressant. Je suis certaine que vous allez apprendre plein de choses pendant cette conférence, masterclass, appelez-la comme vous le souhaitez. Voilà, le lien sera sous ma vidéo. C'est sur ce lien qu'il faut cliquer pour vous inscrire à la masterclass qui est, je le rappelle, gratuite. Ça sera jeudi 23 à 20h30. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle pleine lune, une belle équinoxe. Une équinoxe. Je vous souhaite une belle équinoxe. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort. Je pense très fort à vous. Et vous savez que je pense toujours à vous. Je suis jamais très très loin. Je vous mettrai bientôt un petit sondage pour savoir de quoi vous avez envie, comme guidance, plutôt angélique, plutôt etc. Parce que je vois que vous êtes nombreux quand même à être un petit peu moins présents, à vous être un petit peu retirés des réseaux, ce qui peut se comprendre aussi. On a besoin par moment de se déconnecter, c'est nécessaire. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives et des milliers de bisous. À bientôt.